Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et on se retrouve aujourd'hui pour ce bulletin de pleine lune en taureau. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, de dire mon petit jingle, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait de vidéo en dehors des horoscopes. J'ai eu des changements personnels, voilà, pour ceux qui me suivent, j'ai déménagé à 400 km. J'ai eu des contraintes personnelles qui ont fait que je n'ai pas pu me consacrer autant que je le souhaite à ma chaîne YouTube et à Verseau de Lune. Mais en tout cas, me revoilà. Et je l'espère pour très longtemps. Donc aujourd'hui, on va commencer par faire un petit débrief sur cette période du Scorpion. Elle a commencé donc aux alentours du 23 octobre. C'est une période de fin, c'est une période de remise en question. Vous avez pu vivre, vous pouvez vivre des périodes de crise existentielle, de doutes profonds, de remise en question. On peut ressentir de la colère, de la tristesse, des fois qui ne nous appartient même pas, on ne sait pas d'où ça vient. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des karmas familiaux qui sont remontés à la surface. Vous savez, c'est la période du Scorpion, c'est... on peut avoir des situations très désagréables qui nous remontent, qui nous explosent au visage. On ne sait pas d'où ça vient, d'où ça sort. Mais en tout cas, ça arrive. C'est une période aussi de fin. On peut avoir eu des fins de situations, des fins de relations, des emplois qui se terminent, voilà, des licenciements. Il peut y avoir plein de choses. Mais en tout cas, c'est une période de transition qui nous amène à autre chose. Alors, j'ai vraiment l'impression que cette pleine lune, justement, elle va marquer un tournant pour nous tous dans toute cette transformation qui a été amorcée déjà depuis un moment et dont je parlais dans mes vidéos euh, bien avant l'été, je crois, voilà, les dernières vidéos de pleine lune et de nouvelle lune. La lune, elle est en taureau, donc pour cette pleine lune, maison 2, on est sur la maison donc du coup où l'on construit. C'est une maison qui est reliée également grâce au taureau à l'abondance. Le taureau, c'est un signe qui est relié au corps, à nos cinq sens. On a en face donc de ce signe le Scorpion avec une conjonction Soleil-Mercure, un Mars qui est rentré également et dont j'ai parlé sur ma page Facebook, qui est incisif, qui ne lâche rien, qui est en quête de vérité et qui va mettre le doigt et l'accent sur tout ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus. Et vous avez dû le ressentir pendant ce mois de novembre. Ça peut être aussi un facteur d'agressivité, de méchanceté. Alors, en sachant qu'on a ce Mercure qui est entre le Soleil et Mars, on a pu avoir on a pu entendre ou dire des choses qui n'étaient pas gentilles. On peut se sentir agressé verbalement, en prendre plein la tronche, j'ai envie de dire, avec des mots violents, blessants. Voilà, c'est la particularité de ce Mars qui est arrivé en Scorpion. Là, vraiment, ce qu'on nous demande pour cette pleine lune, et je pense que ça va marquer ce nouveau tournant justement, c'est de nous relier notre corps, notre âme, nous considérer, aimer notre corps, guérir nos blessures, qu'elles soient physiques ou psychiques, nous transcender pour repartir sur de nouvelles bases. Je m'explique. Euh, on a donc la lune, c'est aussi les besoins qu'on peut avoir pour se sentir bien. Et j'ai l'impression qu'on nous demande justement de faire le ménage avec ce signe du Scorpion et de construire nos nouvelles bases sur un environnement sain, un environnement fertile et un environnement dans lequel on se sent bien. Parce que vous pouvez avoir tout l'or du monde, vous pouvez avoir une très belle voiture, une belle maison, de l'argent. C'est pas pour ça qu'on est heureux. Alors bien évidemment, l'argent contribue au bonheur, ça je suis la première à le penser et à le constater, mais ça ne fait pas tout. Et c'est vraiment l'importance de cette pleine lune et le message qu'on va faire passer, c'est se déposséder de ce qui ne nous sert plus, de ce qui n'est plus en accord avec notre âme, avec nos besoins, j'ai envie de dire, physiques, nourriciers, enfin, qu'ils soient
au niveau de la nourriture vraiment, ou au niveau des besoins de notre âme, pour repartir et construire quelque chose de nouveau. Et en plus, on a Pluton, donc, qui est vraiment la planète du Scorpion, cette planète de transformation, qui pousse la Lune vraiment à agir et à travailler dans ce sens-là, pour acter cette transformation et faire le ménage dans toutes ces bases, dans tout ce qui ne nous convient plus. Alors ensuite, on a cette Lune, c'est là que je trouve que c'est vraiment important aussi, qui est conjointe au nœud nord. Le nœud nord, c'est vraiment la direction à suivre. Et en gros, cette pleine lune nous dit, ok, voilà, tu es prêt à faire les changements, et ces changements sont nécessaires si tu veux construire et aller dans la bonne direction. Et je pense que le deuxième message de cette pleine lune, justement, c'est: est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je m'engage dans la bonne direction, avec les bonnes personnes? Et est-ce que cette direction me nourrit et me fait plaisir au quotidien? Voilà, c'est toutes les questions que vous pouvez vous poser pendant cette pleine lune. Je regarde s'il y a d'autres choses à dire, parce que c'est vrai qu'on a Vénus en ce moment qui a été pas mal malmenée par cette lune noire. Vénus qui... on nous a demandé de transformer notre façon, je pense, de nous voir, vraiment de nous considérer physiquement, hein, de nous aimer. On nous a aussi demandé de transformer, de faire ressortir tout ce qu'il y avait de négatif dans nos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, ou relationnelles, pardon, j'ai envie de dire. C'était un ensemble, un package de toutes ces relations, et il a fallu les nettoyer, les purifier. Et aujourd'hui, avec cette lune justement en taureau, elle appuie le fait de s'aimer, d'aimer son corps, et aussi d'en prendre soin. Voilà. Être à l'écoute de ses besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels, mais en tout cas, se faire passer au premier plan, et nettoyer en profondeur tout ce qui a besoin d'être nettoyé, parce qu'on n'a plus le choix. Même si c'est douloureux, il faut le faire pour avancer et construire dans la bonne direction. Voilà, j'espère que cela vous parlera. Moi en tout cas, cette pleine lune, je suis persuadée qu'elle est pleine de belles énergies. Ça va être un tournant, vraiment, j'ai l'impression, dans ce mois de novembre qui a été difficile. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce week-end du 11 novembre qui était vraiment agressif, avec des gens en colère, pas forcément aimables, pas très agréables. Et on a ce tournant qui arrive avec cette pleine lune. N'hésitez pas à faire des vœux, parce que c'est toujours un moment d'abondance. Voilà, donc s'il y a vraiment des choses que vous souhaitez ardemment, n'hésitez pas à poser ces vœux sur le papier si vous le souhaitez. En attendant, moi je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous envoie plein d'abondance, et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu, je crois, le 4 décembre. Je vous embrasse bien fort, et puis je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end. À bientôt, bye bye.